Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite recette anti-gaspi. Ma fille a acheté pour les petits des danettes comme ça, Snickers. Mais alors, il n'aime pas du tout. Donc elle les a données à son père. Et mon mari m'a dit, franchement, c'est pas génial, c'est trop sucré, c'est écœurant. Donc il en reste deux là. Voilà. Alors, comme elles vont pas être mangées comme ça, je vais en faire un gâteau. Donc, je mets tout dans le saladier. Hop, on va chercher une spatule. Je mets la mousse et la crème avec, voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne transformé en gâteau. Je vais faire comme un gâteau yaourt en fait. Voilà. Pardon pour le bruit. Hop, je vais mettre l'autre. Et je vais faire ça au air fryer. Au Cosori Twin Fry. Voilà. C'est un peu caramélisé dans le fond. Et mon mari qui aime pourtant le sucré, il m'a dit oh non, c'est vraiment trop écœurant. Donc bah, c'est pas grave, on va faire ça en gâteau. Donc là j'ai mis les deux yaourts. Je vais mettre 2 pots de farine. Alors normalement c'est 2 pots de farine pour un yaourt. Mais là je vais mettre seulement 2 pots de farine. Voilà, à peu près. Hop. Voilà. On va mettre un demi-pot de sucre. C'est du sucre vanillé. Comme vous savez, je mets mes gousses de vanille dedans. Et puis ensuite, quand il n'y a plus trop d'arôme vanille, je les passe au moulin à café pour en faire de la poudre toute fine. Et ensuite, je la remets dans mes gâteaux. Voilà, là je suis à moitié. Hop. Voilà. Je vais mettre un demi-pot d'huile. Voilà. On va mettre maintenant les œufs. Je ne ressalis pas de la vaisselle exprès, vous voyez, je prends le pot du yaourt. Parce que je ne casse jamais mes œufs direct dans les préparations. On ne sait jamais, on peut tomber sur un œuf pas bon. Voilà. Oh, pardon pour le bruit. Voilà. Un petit chiffon. Alors ensuite, je mets... Ah, attends, j'ai sali mon tapis. Mince. Ensuite, je mets mon sachet de levure.
pincée de sel. Et c'est parti, je mélange tout ça. Ça sent bon. Alors, là, je vais mettre un papier sulfu, un papier cuisson dans mon moule. Donc, je le froisse. C'est plus facile ensuite à mettre dans le moule. Voilà. On peut aussi, si on le souhaite, beurrer le moule, le fariner et vider la préparation dedans directement. Moi, j'aime bien mettre des feuilles de cuisson. Voilà. Hop, je les replie. Enfin, je la replie sous les bords. Et comme ça tient bien. Voilà. Je vais chercher une plus grande spatule. Je vide tout dedans. Moi, j'aime bien les recettes anti-gaspi. Vous avez déjà remarqué, hein, je vous en fais souvent. Enfin, souvent. Ouais, j'en fais quand même de temps en temps. Voilà. Ensuite, je vais taper un peu le moule. Voilà. Et je vais aller chercher des petites pépites de chocolat ou des petits sucres perlés. Je vais voir. Je reviens tout de suite. Bon, finalement, j'ai opté pour les pépites de chocolat. Bon, c'est des grosses pépites, hein. Alors, je ne sais pas si elles vont tomber au fond ou pas. On verra bien. Mais ça va apporter un petit peu plus de gourmandise au gâteau. Alors ça, c'est des pépites de chocolat qu'on trouve dans les céréales. Mais moi, quand je mange des céréales, j'aime bien que la céréale, les petites céréales sucrées, là, vous savez, les petits... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le nom de la marque. Mais enfin bref, des petites céréales sucrées avec des pépites de chocolat. Mais moi, ça, j'aime pas dans mon lait. Donc, bah, je les enlève. Et puis, je les mets dans un pot comme ça. Et je m'en sers ensuite pour les gâteaux. Tout simplement. Parce que j'aime pas jeter. Ou alors, les petits à la maison, je leur donne un petit bout de chocolat. Ça fait une petite dose. Franchement, c'est pas beaucoup. Et ben, ils sont contents. Ils ont mangé un petit bonbon de chocolat. L'autre jour, j'ai gardé mon petit-fils Milan. Et ben, je lui ai donné deux, trois petites pépites. Là, il était content. Il avait ses deux, trois petits bonbons. Il était heureux comme tout, le gamin. Voilà. Bon, là, ça va suffire. Je vais vous emmener avec moi. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais rallumer parce que il n'y a pas assez de lumière. Voilà. Donc là, vous voyez tout. Allez, je le mets
dans le air fryer. Je vais sur Megazone puisque le moule prend les deux côtés. Je mets sur le mode bake à 160. Je vais monter. Non, je vais laisser à 160. Tiens, je vais essayer comme ça. Et 25 minutes. Allez, c'est parti. Voilà, je viens d'arrêter la cuisson. Alors, j'ai ajouté 10 minutes parce que c'était pas assez cuit. Et là, franchement, il est juste parfait. Regardez, nickel. Donc, je vais le sortir d'ici. Et quand il sera froid, je vous reprends et je vous montre l'intérieur. À tout à l'heure. Je viens de vous faire un petit gâteau anti-gaspi avec 2 yaourts, enfin 2 crèmes dessert Snickers. Voilà, là il est en train de refroidir. Et là je vais en faire un deuxième au citron parce que j'en ai fait un il y a à peu près 15 jours à peine. J'ai fait la vidéo, mais j'ai cuté ma vidéo. Donc, du coup, j'en refais un aujourd'hui. Et alors, le gâteau Snickers, là, ce sera plus pour mon mari et les petits. Et puis là, le gâteau citron, moi j'adore le cake au citron. Et j'en achète jamais du tout fait parce que j'aime pas. Je préfère le faire moi-même. Donc, pour cette recette, il vous faudra 10 centilitres de crème entière, un sachet de levure, 100 g de sucre en poudre. Alors, la recette initiale, c'est une recette de Cyril Lignac, je crois. Lui, il dit 300 g de sucre. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la quantité de sucre dans le gâteau. Moi, ça, je ne peux pas. Hein, non, c'est vraiment trop. Donc, moi, je divise en 3 la dose de sucre. 100 g, franchement, c'est très, très bien. Il vous faudra des œufs, 3, 4, voilà, entiers. Hein, on garde le jaune et le blanc. 75 g d'huile, une pincée de sel et le jus et le zeste d'un citron. Voilà, ceux-là, ils sont très beaux. Donc, un seul, c'est suffisant. Et un sachet de levure, je vous ai dit, et 230 g de farine. Allez, c'est parti, on commence. Alors, je vais mettre la farine, je ne sais pas si je vais en avoir assez là. Attendez, je vais par sécurité chercher un paquet de farine. J'en ai profité aussi pour récupérer mon sucre perlé dans le placard parce que je vais en mettre sur le gâteau. En farine, je prends celle-ci en T55. Franchement, j'ai pas de souci avec, elle est très bien. Bon, je vais l'ouvrir tout de suite avant de peser. Hop. Voilà. Donc c'est parti. 230 g de farine. La tare est faite. Allez. Alors je ne le tamise pas. Hein. Après, il suffit de mélanger. Hop, 230 g, j'en ai mis trop. Voilà. Hop, je mets ça là pour l'instant. 230 g de farine, c'est ok. J'enlève la balance, on n'a plus besoin. Alors, hop, je fais un petit trou au milieu. Je mets la pincée de sel. Voilà. Je mets le sucre. Je mets les œufs. Comme d'habitude, je les casse dans un pot
à part. Je mets tout ça derrière dans mon pot pour le compost. Je vais prendre un chiffon parce que je vais salir tout sinon. Hop. Voilà. Alors, on verse les œufs. Je vais mettre ma levure. Un sachet. Voilà. Et je vais commencer à mélanger. J'ajoute l'huile. Pas de précaution particulière, hein. Moi je mets ça hop, direct dedans. Voilà, et je continue à mélanger. Voilà. Je vais ajouter moitié de ma brique de crème. Donc là, on va sur centilitres. Hop, et je mets moitié. Donc 10 centilitres. Hop, pile poil. Je vais laisser là parce que ça a coulé un petit peu sur le côté. Hop, on mélange de nouveau. Voyez la texture? Et on vient mettre le zeste du citron. Alors bien sûr, on le lave avant, hein. Et ça, franchement, c'est un petit gâteau tout facile à faire. En plus, je le fais au air fryer, donc ça va vite, mais vous pouvez le faire au four traditionnel. Simplement, vous faites chauffer préchauffer votre four avant. Vous le mettez à 180 et vous surveillez entre 25 et 30 minutes. Moi, je vais le mettre au air fryer. Je fais bien tout le tour du citron. Hop, il y en a encore là. Ça sent super bon. Voilà. Hop, encore un
peu là. Voilà. Et le citron là, je le garde, ce sera pour faire le glaçage. Tout ça, hop, on récupère. Voilà. Oh, c'est dommage que je ne peux pas vous envoyer l'odeur. Ça sent trop, trop bon. Et le cake au citron, c'est mon cake préféré. J'aime bien le petit goût acidulé qu'on retrouve dans ce gâteau. Franchement, c'est trop bon. Voilà, donc je vais chercher un papier cuisson. Hop, pour mettre dans mon moule. Si vous n'en avez pas, bah, vous beurrez et farinez votre moule. Alors, c'est le petit moule que j'ai fait, où j'ai fait le premier gâteau au chocolat. Je l'ai lavé. Comme tout à l'heure, je froisse le papier. Je vide ma préparation dans mon moule. Alors, au air fryer, ça fait pas des cakes bombés. Ça fait des cakes un peu plats. Donc là, je vais essayer au bout de quelques minutes de cuisson de faire une fente au-dessus du gâteau pour voir si on peut le faire bomber par le centre. Hop. Voilà. Je le tapote un coup. Voilà. Je vais mettre quelques pépites, enfin quelques pépites, quelques petits grains de sucre perlé. Si jamais il tombe dedans, bon ben j'en remettrai un petit peu à la sortie du air fryer. Voilà. Hop. Je vous amène avec moi. Voilà. Donc, dans la grande cuve, donc je vais mettre sur mode four et sur Megazone. Voilà. Mode bake, c'est le mode four. Donc 160. Je vais le mettre déjà 15 minutes. Ça, c'est pour l'ouvrir tout à l'heure, dans 15 minutes. Et voir si je peux le fendre sur le dessus. Allez, c'est parti. À tout de suite. Alors là, je suis à 10 minutes. Vous voyez comment il est? Donc, je vais l'ouvrir ici pour voir si ça peut aider à le faire gonfler, vous voyez, sur le milieu là, comme les vrais cakes en fait. Bon, vous voyez bien que c'est pas cuit du tout. Hein. Voilà, hop, on le remet tout de suite. Voilà. Megazone, bake, toujours 160. Et cette fois, je le mets 15 minutes. C'est parti. Je vous retrouve dans 15 minutes. Et voilà. Alors, une première fois, 15 minutes. J'ai ouvert au milieu. Du coup, bah, vous voyez, ça a permis à ce qu'il gonfle un petit peu sur le milieu, comme les cakes cuits au four traditionnel. Je l'ai remis 15 minutes. Et je l'ai ressorti, je l'ai piqué au couteau. C'était encore limite au cœur. Donc, je l'ai remis 10 minutes. Donc, ça vous fait
40 minutes à 160. Voilà. Et là, il est juste parfait. Regardez. Nickel. Donc, je vais le sortir de la cuve et je vous reprends. Voilà. Là, j'ai 30 g de sucre glace. Ici, une assiette pour couper mon citron d'où j'ai récupéré les zestes. Je vais mettre le jus du citron dans mon sucre glace. Hop. Alors, je vais pas sortir le presse-agrumes exprès pour ça, hein. Je vais faire comme ça à la main. Là, il n'y a pas de pépins dans les citrons, donc c'est génial. Alors moi, je mets 30 g de sucre glace. Après, si vous aimez un peu plus sucré, ben, vous mettez plus de sucre, hein. Mais là, ça va être pour imbiber le gâteau. Voilà. Voilà. Ça, je ne jette pas, hein, bien sûr. Hop, m'essuie la main. Je vais mélanger le jus du citron avec le sucre glace. Et je le vide tout de suite dessus, tant que le gâteau est encore chaud. Voilà, j'en mets partout. Hop, je vais prendre un pinceau que je dois avoir ici, voilà. Et comme ça, le gâteau va boire le jus du citron. Et ça, je vous assure, c'est un délice. Alors moi, je m'embête pas à faire chauffer le jus de citron et tout ce qui s'ensuit. Je mets comme ça direct sur mes gâteaux. Et franchement, ça fait le job, hein. Voilà. Voilà. Alors, j'en mets pas plus parce que le citron était quand même bien gros. Voilà. Donc là, je laisse refroidir. Et je vous retrouve tout à l'heure quand c'est froid. L'autre chocolat, il est refroidi. Tiens, je vais vous montrer en même temps. Donc, j'y suis. Alors, hop. Alors, je décolle le papier. Voilà. Je vais le couper au milieu. C'est le couteau que j'ai coupé le citron, mais c'est pas grave. Ça se sentira pas. Hop. Regardez. Avec le yaourt, enfin la crème dessert Snickers. Et vous voyez, il est hyper moelleux. Franchement, nickel. Hop, du coup, je vais vous faire une petite photo avec celui-là, déjà. Hop, je vous montre l'autre côté. Et vous voyez, dans le air fryer, ça fait des cakes plats au-dessus. Donc là, de l'avoir, celui-ci, de l'avoir incisé
au bout de 10 minutes, ça permet de l'avoir un petit peu bombé, un peu comme dans les cakes qui sont cuits au four traditionnel, un peu comme les cakes qu'on achète en fait. Voilà, donc ben, là on a le goûter pour plusieurs jours. Parce que mon mari est un petit gourmand, mais je pense quand même que ça va faire quelques jours. Allez, on va dire 4 jours. Et moi, je les mets dans cette boîte-là avec un couvercle. Vous voyez, comme ça se tient bien et ça sèche pas. Voilà, donc celui-ci, je vais le couvrir. Je vais faire d'abord ma petite photo. Ensuite, je vais le couvrir et lui, on attend qu'il refroidisse et je vous montrerai l'intérieur. Allez, à tout de suite pour vous, pour moi tout à l'heure. Alors, le gâteau est refroidi. On va le démouler. Hop, ça part au lavage. Je vais couper l'excédent de papier. Voilà. Et ben il est vraiment très très beau. Regardez. Hop là, désolé, je vous bouscule. Allez, je vais le couper en deux pour vous montrer l'intérieur. Les petits sucres perlés n'ont pas fondu, c'est génial. Hop, voilà. Vous voyez, franchement, hyper moelleux. Nickel. Je vais vous montrer l'autre moitié. On voit les petits zestes de citron là, par-ci par-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, voilà. Donc c'est parfait. Je vais le mettre comme ça pour faire une photo, comme pour celui au chocolat. Alors, celui-ci a cuit 10 minutes de plus que celui-ci. Alors peut-être ça vient aussi du jus de citron, enfin pas du jus de citron, de la crème fraîche que j'ai mis dedans, les zestes de citron, je ne sais pas. Mais en attendant, il lui a fallu 10 minutes de plus que celui-ci. Allez, je vais faire ma petite photo de miniature et je vais le mettre dans cette boîte et le recouvrir avec le couvercle à l'abri de la poussière. Et mon mari aura de quoi goûter en rentrant du travail. Alors celui-ci, il va y passer, c'est sûr, parce que mon mari adore le chocolat. C'est un fan de chocolat. Et puis là, ben, il va en manger au moins la moitié, hein. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et ben, si vous voulez des petits gâteaux faciles à faire, rapides, alors même si vous n'avez pas de air fryer, si vous n'avez pas de air fryer, vous pouvez faire au four traditionnel, hein. Voilà, vous respectez bien les temps de cuisson. Vous surveillez entre 20 et 30 minutes. Vous mettez ça à 180. Vous surveillez bien entre 20 et 30 minutes, vous le piquez pour voir la cuisson. Et si des fois c'est trop fort en température, parce que tous les fours ne chauffent pas pareil, moi un gâteau comme ça, je le mets à 180 dans mon four, mais il y a des fours qui chauffent plus fort que d'autres. Donc à ce moment-là, ben, vous connaissez vos fours, hein, vous baissez la température et puis voilà. Voilà, voilou. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!